Elle pensait que son voyage était terminé. Elle n'avait plus aucune souffrance, plus aucune peur. Elle voulait rester pour toujours. Mais une seule phrase allait tout changer. Et puis, tout est devenu fou. J'avais l'impression d'être un ballon. Vous voyez, quand on lâche un ballon gonflé à l'hélium et qu'il continue de rebondir au plafond? C'est exactement ce que je ressentais. J'étais là, tout simplement. Je crois que c'est ce que les gens appellent le limbe. Et à ce moment-là, c'est comme si la tempête allait arriver et que tous les nuages commençaient à s'accumuler. Un peu comme une très grosse pluie ou même quelque chose de plus important. J'ai levé les yeux et ça s'est mis à tournoyer comme un... Juste quelque chose qui tournoie. Je n'ai toujours pas trouvé les mots pour l'exprimer exactement. Mais c'était comme un trou de verre. Et en levant les yeux, je me souviens pas avoir pensé il vaut mieux que je traverse ce tunnel. Non, je me souviens pas. C'était un instant qui m'a fait partir. Et en traversant ce tunnel, j'allais à une vitesse folle. Je ne peux pas expliquer. Il n'y a pas de moment où tu traverses cet endroit où il y a du temps. Il n'y a pas de temps. Mais je peux te dire que c'était... si je devais le décrire avec des mots humains, je dirais que c'était plus rapide que la lumière. C'était 1 million de fois plus rapide que la vitesse de la lumière quand j'ai traversé ce tunnel. Et pendant que je traversais, je me souviens avoir pensé « Oh mon Dieu, tu sais, il vaut mieux que je regarde tout ça pour pouvoir raconter aux gens ce que je vois. » Donc, je pouvais voir qu'au bout du tunnel, il y avait une lumière. Et quand je suis passée à travers ce trou de verre, jusqu'au bout du tunnel, vers la lumière, il y a eu un bruit sec et j'ai surgi dans une autre dimension qui ne venait pas de ce monde. Ce n'est pas de ce monde. En entrant là-dedans, je me souviens avoir regardé mes mains en me disant « Qu'est-ce qui se passe ?» Ok, cette fois, c'est fait. Là, je suis vraiment devenue fou parce que ça n'avait aucun sens. J'étais dans une sorte d'endroit d'attente, comme si je devais attendre quelque chose. Mais je savais d'une certaine façon, par instinct, c'était instinctif. Ce n'était rien de prévu ou quoi que ce soit. Mais on m'a fait comprendre que cet événement était minuté, donc je devais continuer. Alors j'ai continué à marcher et en haut à ma gauche, il y avait 5 anges. Je les voyais très clairement. Vous pouvez voir leur vêtements. Ils portaient une armure. Ils étaient magnifiques, magnifiques. Ils étaient blonds aux yeux bleus. Et je les ai regardés et je me suis frotté les yeux. Je me disais, bon, ça, ce n'est pas réel. Et je continuais à essayer de toucher les mains, mais je n'étais pas comme je le suis maintenant. J'étais, comme pas réel. J'étais tellement léger, j'étais comme une plume, pour ainsi dire. Et je me suis dit, je suis fou. Alors je continuais à me frotter les yeux et à regarder vers le haut, et puis tout à coup, si je devais mettre des mots dessus, ce serait comme quand tu télécharges, quand tu cliques sur une appli sur l'ordinateur, puis tu cliques dessus et ça commence à télécharger, et tu attends, et puis tout à coup, toutes ces informations arrivent d'un coup. Et c'est comme ça que je me suis sentie. Il se passait quelque chose. Des informations étaient en train d'être téléchargées. Et je me souviens avoir fermé les yeux et j'ai senti tout ça entrer dans mon âme. Et quand j'ai ouvert les yeux, c'était comme si on m'avait enlevé un bandeau des yeux. C'est comme si j'avais été perdue toute mon existence et que j'étais enfin rentrée chez moi. Et j'ai regardé ces anges et je les connaissais. C'était ma famille. Je les connaissais avant le début des temps, avant même d'exister. C'était comme si ma vie avait été... Ces personnes me connaissaient avant même que j'existe, avant que je devienne quelqu'un. Certains de ces mots n'ont tout simplement pas de sens. Je sais vraiment pas comment exprimer cela autrement. Et je les ai regardés, j'ai souri, et j'étais tellement heureux. Un bonheur, un amour et une sécurité que je n'arrive même pas à décrire avec des mots. C'était comme si tu respirais l'amour et que tu expirais l'amour. Quelque chose qui ne venait pas de ce monde. Mais c'était le moment d'avancer, alors je devais continuer. Alors j'ai continué à marcher. En marchant, je me souviens avoir regardé le ciel et je voyais des colombes blanches voler. Et à ce moment-là de ma vie, je me souviens que je traversais un divorce très difficile et je me rappelle avoir marché dans le couloir.
Et en traversant le couloir, c'était ma maison. Et puis j'ai pensé, waouh! Alors j'ai regardé dans la pièce et mon ex-mari était à genoux en train de prier. Je pouvais entendre exactement ce qu'il disait. Il disait s'il te plaît Seigneur, ne la laisse pas mourir. S'il te plaît, fais qu'elle aille bien. Et je me disais, de quoi parle-t-il? Et puis je l'ai vu, il était tellement beau. Et il y avait comme une sorte d'aura autour de lui. Et je me suis dit, attends une minute, je ne peux pas le supporter ce type. Pourquoi est-ce qu'il a l'air si beau? Donc cette partie-là, je la comprends pas. Mais je me souviens d'alterner entre mes pensées réelles d'être humain et mes pensées dans cet endroit où elles étaient pures et pleines d'amour. Et donc oui, je l'ai vu et il était tellement beau, mais je devais continuer mon chemin. Et en passant de la porte de ma chambre vers le couloir, je suis entrée dans une autre dimension. J'étais en fait en train de passer d'un monde à un autre. Je sais que ça paraît complètement fou, mais je le raconte exactement comme je l'ai vécu à ce moment-là, quand j'ai vu tout ça. En traversant la salle de bain, c'était encore une autre dimension, et je pouvais voir un peu plus loin, il y avait une chaise magnifique, vraiment magnifique. Il y avait une chaise magnifique, c'était un trône. C'était là où je crois que Dieu s'asseyait. Mais je n'ai pas vu Dieu ni rien, mais j'ai vu une chaise. Je me souviens d'être approchée de la chaise en disant « Oh mon Dieu, il faut que je regarde ça !» Et j'ai touché le bois. Ce n'était pas du bois, c'était quelque chose qui ne venait pas de ce monde. Et à l'intérieur du bois, je me souviens avoir vu comme des rubis, des diamants, tu sais, de l'or, et toutes ces choses qui sont... Je peux pas les décrire parce qu'elles ne viennent pas de ce monde. Alors j'ai continué à marcher et en marchant, ça a commencé à devenir sombre. Et mes pensées étaient de la tristesse, du désespoir, de la solitude. Et je pensais, j'ai senti mes bras tomber. Et devant moi, c'était sombre. Et ça avait l'air rouge au loin. Et je me disais, où suis-je? Et puis ouais, j'ai compris que j'étais en enfer. Et je pouvais pas pleurer. Je ne pouvais pas crier. Je pouvais rien faire. J'étais là pour l'éternité. Je n'ai pas vu de démon. Je n'ai pas vu le diable. Je n'ai rien vu. Ah, mais j'ai ressenti le chagrin, la tristesse et toutes ces choses horribles que nous vivons ici sur Terre. Je me souviens que, par instinct, je me suis agenouillée et je me rappelle très clairement mon front posé sur le sol. J'ai levé mes bras et je dis « Jésus-Christ, si tu existes, s'il te plaît, aide-moi ». J'ai crié ça à haute voix, aussi fort que je pouvais, les yeux fermés, parce que j'avais tellement de désespoir et de chagrin dans le cœur. Et en faisant cela, j'ai ressenti une chaleur et une lumière, et quelque chose que je peux pas expliquer. Quelque chose que je n'oublierai jamais. La plus belle expérience que j'ai jamais vécue de ma vie. Et c'est alors que, lorsque j'ai enfin ouvert les yeux, j'ai aperçu distinctement les pieds de Jésus-Christ. J'ai vu ses pieds de mes propres yeux. J'ai contemplé son corps tout entier. Et c'est lui qui m'a miraculeusement sorti des profondeurs de l'enfer. Il m'a ramené au paradis. Et j'ai compris que toutes les fois où j'avais essayé de mettre fin à mes jours, il le savait. Il savait que j'essayais de faire tout ça pendant toutes ces années, parce que j'ai perdu le compte du nombre de fois où j'ai essayé. Mais lui, Jésus, savait tout cela. Et alors que je remontais, je me souviens avoir vu le ciel. Je me souviens juste que j'étais tellement heureux. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce jour-là.